Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Allô Mario. Je te dis que ma mère devait pas être de bonne humeur hier soir en regardant ses nouvelles. S'il y a une chose qu'on fait pas, c'est se chicaner devant la visite. Écoute, c'était gênant. C'était gênant. Je sais pas, Mario, comment t'as vu ça, là, mais tu sais, quand tu regardes quelque chose, t'es comme, je suis pas à l'aise à regarder ça. On a reçu de la grande visite Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a assisté à un point de presse dans lequel, finalement, Justin Trudeau répondait à François Legault, en lui disant finalement qu'il colportait de fausses informations. Finalement, il disait qu'il mentait, tu sais, devant le président français, qu'il devait rencontrer François Legault quelques heures plus tard. Fait que là, on le met comme une espèce d'arbitre, là, de qui a raison, François Legault ou Justin Trudeau. C'est la situation qu'aucun président ou chef d'État ne veut être quand il va visiter un pays, là. Je trouve ça moyen qu'on puisse aller jusqu'à là. Puis là, quand je regarde ça, là, je voyais le premier ministre Legault parler avec Monsieur Macron. Puis je te cite la citation, là, j'ai tellement eu un malaise à la lire, à la voir. Je t'entendais dire quelque chose ce matin, tu disais, les Français se sentent bousculés par l'immigration, c'est le même sentiment au Québec. J'aimerais discuter de notre approche avec les demandeurs d'asile. On souhaite tous accueillir le maximum de personnes, mais on souhaite aussi protéger notre langue. Donc, on va avoir de bonnes discussions. On va parler un petit peu d'économie. Premier malaise, Mario, on a longtemps parlé du vouvoiement à l'école, là. Peux-tu commencer par vous voyez le président de la France quand il vient chez nous? Je peux comprendre que tu soulèves ça parce que moi, j'ai la même réaction, c'est-à-dire que qui se tutoie derrière des portes closes en réunion, ça je le comprends, pas de problème. Je me demande toujours, est-ce que les chefs de gouvernement doivent se tutoyer? Tu sais, en anglais, la question se pose pas, ça n'existe pas le tutoiement, là. C'est ça. Mais en français, est-ce que les chefs de gouvernement doivent se tutoyer? Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est la fonction, là, tu sais, je sais pas, moi j'accrochais aussi. Ben moi, il parle pas Emmanuel Macron, il parle au président de la République française. Le président de la République française, il mérite un tutoiement. Moi, j'ai un gros malaise. Puis lui, spontanément, il vous voit tout le monde. D'après moi, Emmanuel Macron, à part qu'au Québec, là, il vous voit tout le monde partout sur Terre, là. Évidemment. Je pense même que l'équipe de Emmanuel Macron lui-même ont dit, donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, je vais tutoyer comme ça? J'ai trouvé ça très moyen sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, là, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va venir nous dire sur l'immigration temporaire, puis ça, sur notre manière, puis les demandeurs d'asile, puis notre relation avec Ottawa? Pas de leçon à recevoir de la France, ni dans son historique de gérer l'immigration, ni dans son présent de gérer l'immigration, ni dans ses débats sur l'immigration. On n'a pas le même rapport à l'immigration. Non, c'est pas pareil, puis l'Union européenne, puis tout ça, non. Ouais. Puis la petite phrase à la fin, on va parler un petit peu d'économie. Ben, on aurait dû parler beaucoup d'économie. C'est de ça dont on devrait parler, de langue française, d'économie. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a un petit agacement. C'est moi qui le dis, il y a personne qui m'a dit ça, mais quand je vois la citation d'Emmanuel Macron, lui, il dit il veut échanger sur la langue française, l'intelligence artificielle, l'économie, la culture et les échanges des étudiants. Bizarrement, il n'y a pas de demandeurs d'asile, d'immigration temporaire, d'identité là-dedans. C'est peut-être un message qu'il faut arrêter de mêler la visite à nos discussions internes. Si on met de côté le malaise que tu viens de décrire, là, que ça se passait devant la visite, il y a quand même sur le fond un Justin Trudeau piqué au vif, là. Et je t'avoue, j'en ai parlé plus tôt dans l'émission sur le plan des faits. Parce que là, dans le fond, la thèse des libéraux fédéraux, de ses ministres avant hier, de Justin Trudeau hier, c'est Legault dit qu'on fait rien. Tu sais, je le simplifie. Legault dit qu'on fait rien, puis c'est pas vrai. Il y a un gros paquet des choses qu'il nous a demandé qu'on a fait. Les visas mexicains, le chemin Roxham, puis là, on pourra en nommer. Puis de l'autre côté, ben, malgré tout ce qu'on fait, le nombre de temporaires a doublé au Québec durant 2 ans, ça reste vrai aussi. Qui a raison? Qui a tort? Tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps, puis je m'explique, là, tu sais. Oui, le gouvernement fédéral a répondu à certaines demandes de Québec. Ça, là, c'est indéniable. On l'a vu, on l'a constaté. Toujours est-il que c'est vrai que les demandeurs, en fait, les travailleurs temporaires sont rendus à 600 000. Mais il y a un petit astérix là-dedans, Mario. Je t'explique la mécanique.
Pour les travailleurs temporaires, là, quand le fédéral, en fait, quand la province choisit un travailleur temporaire, lui donne un certificat de sélection du Québec pour qu'il puisse venir travailler, le fédéral, ensuite, est pogné à donner le permis de travail à sa conjointe, son conjoint, à ses enfants pour qu'ils viennent l'accompagner. Ce que Québec veut ne dit pas, mais c'est ce que Québec demande au fédéral, c'est de ne plus donner de permis aux conjoints, conjointes et enfants des travailleurs temporaires que Québec a sélectionnés. Ça, c'est pour les travailleurs temporaires. Pour les étudiants étrangers, je dois te rappeler que ce sont les établissements d'éducation québécois qui non seulement acceptent ces étudiants-là, mais c'est le Québec qui leur donne un certificat d'acceptation du Québec. Le fédéral est obligé de leur donner un permis d'études. Après, pourquoi la province, le Québec ne suspend pas l'octroi de certificats d'acceptation du Québec s'il veut pas que le fédéral je pense qu'ils vont les le faire. accueille? Hein? Il y a un point de presse de François Legault juste avant la rentrée parlementaire où il a dit qu'il allait arriver tôt en session avec un projet de loi sur les étudiants. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va venir? Il va falloir expliquer aux établissements qui, eux, se financent avec ça, des étudiants étrangers, comment il va les compenser. C'est tellement complexe que des petites phrases de « le fédéral ne nous écoute pas, le fédéral ne veut pas couper de moitié », ça marche pas. Et en même temps, il y a Justin Trudeau qui dit « j'attends le plan de François Legault pour diminuer sa propre part ». Comme je te dis, tout le monde a raison, puis tout le monde a tort en même temps. Yasmine, c'est une question sensible. Est-ce que les Canadiens au Liban sont abandonnés? Évidemment, la communauté libanaise ici à Montréal ou au Canada qui dit, ben là, on devrait offrir des transports, aller chercher nos gens qui sont mal pris, qui sont coincés par la guerre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile à se dire quand est-ce que c'est le bon moment pour le Canada de dire, OK, là, c'est le moment d'aller chercher nos ressortissants. Puis des ressortissants canadiens au Liban, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 2000, il y en a 45 000. Il y a 45 000 actuellement de Canadiens au Liban. C'est beaucoup de monde à faire revenir, là. Ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en 3 jours. On le sait, on a déjà vécu l'expérience en 2005. On veut pas réitérer cette même catastrophe-là. Mais le Canada, il est prêt, là. Il est prêt au moment où ça va l'être. Faut dire qu'aucun autre pays n'a commencé à sortir ses ressortissants. Ils leur demandent tous d'aller utiliser les vols commerciaux qui sont encore disponibles à l'aéroport de Beyrouth, qui est complètement débordé. Puis je pense que tous les pays attendent que l'aéroport ne soit plus fonctionnel pour dire, OK, c'est le moment d'aller chercher notre monde. Le Canada a déjà loué avec l'Australie un navire pour pouvoir faire sortir le monde et les emmener à Chypre. Mais je me demande si on va être prêt pour accueillir 45 000 personnes. Mais là, je te pose la question délicate parce que je l'entends autour de moi. Oui. Est-ce que c'est un Canadien? Oui, on donne des passeports, là. Quelqu'un qui vit au Liban, qui a vécu, mettons, au Canada, je sais pas moi, de 2000 à 2004. Il a vécu au Canada, il a eu son passeport, il est retourné au Liban. Puis là, depuis 2004, il vit au Liban. Il a toujours son passeport canadien. Je dis, est-ce que moi, comme contribuable, on prend mon argent pour aller chercher cette personne-là pour dire « Ah, mais ça, c'est un Canadien. » C'est comme, est-ce qu'on traite, dans le fond, ces gens-là? Puis je le dis en tout respect, mais mettons qu'un touriste se retrouve dans un pays, malchance, pendant que tu visites la Thaïlande, il y a un bordel qui pogne dans une région de la Thaïlande, puis là, on dit qu'il faut ressortir nos ressortissants, soit des travailleurs étrangers ou des Canadiens qui sont là par affaires ou par loisir, puis on les déprend de là. Mais là, des gens qui vivent au Liban, sont installés, ils faisaient leur vie, souhaitaient pas la guerre, on leur souhaitait pas la guerre, c'est épouvantable ce qui leur arrive, mais ils ont un passeport canadien dans leur poche, mais ils vivent pas au Canada depuis des fois des années, des décennies, ils vivent pas au Canada. Est-ce que les contribuables canadiens doivent aller à leur secours? Je la soulève, la question, parce que les gens se la posent. Mais la question est pertinente, mais à certains moments, il y a une question de danger, celle de créer différentes classes de citoyens canadiens. Et une fois que tu es citoyen, là, t'es citoyen. Est-ce que tu es citoyen résident à l'étranger? Parce que là, on remonterait à longtemps, là, tu sais, le début de la guerre en Israël, où il y a eu des évacuations. Il y a eu beaucoup aussi de Canadiens d'origine israélienne établis en Israël qu'on a rapporté. Là, il faut mener cette réflexion-là. Est-ce que les résidents des pays étrangers doivent se prévaloir des mesures de secours d'Affaires mondiales Canada? La vérité, c'est que partout à travers le monde, la question, on la pose pas. C'est une réalité australienne, c'est une réalité britannique, française, américaine.
quand tu es détenteur d'un passeport, ça vient avec tous les droits, les privilèges et les possibilités. Je comprends le malaise. Je le vis moi aussi, ce malaise-là, de dire, coudonc, l'argent des contribuables devrait aller à secourir ceux qui sont réellement mal pris, pas ceux qui ont choisi de s'établir dans un endroit où c'est instable. Mais je me refuse l'idée, personnellement, de créer des classes de citoyens. T'es citoyen ou tu l'es pas, t'es pas citoyen à moitié, tout comme tu peux pas être enceinte à moitié. On t'entend bien. Yasmine, merci. Bonne fin de semaine. Bye bye. Au revoir.